Bien, travailler avec des politiques, des politiciens. C'est une question qu'on nous a posée, nous pouvons y répondre. Il y a déjà plus de 30 ans, nous ne donnerons pas de nom, mais c'était des politiciens de première file. Certains ont fini ministres, d'autres premiers ministres. Voilà, pour situer. Fin des années 80. Bien. Quel est le problème que nous rencontrons quand nous, coachs ou formateurs, devons travailler avec des politiciens, des hommes politiques? Comment dire? Disons-le gentiment. Les critères, hein, nous parlerons plus loin des KPI, les critères de travail et de succès, et de résultats, n'ont pas grand-chose à voir avec le monde, disons, de l'entreprise. D'accord? Et si nous arrivons avec cette mentalité, ça va clasher, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, nous en parlerons pour les KPI. Pour un homme politique avoir du succès, il n'a pas besoin d'être brillant. Il a simplement besoin d'être élu. Voilà. D'accord? Donc là, encore une fois, ça choque avec une approche, disons, plus de management. Okay? Et ensuite, notre expérience, nous ne donnerons pas de nom, disons, ce n'étaient pas les plus brillants de la classe, loin de là. Voilà, pour faire simple. À l'époque, ils n'étaient pas au niveau supérieur, ministre et premier ministre, mais déjà, ce n'étaient pas les plus brillants de la classe. Et, cependant, ils sont arrivés aux plus hautes responsabilités. Le message ici, si nous devons travailler avec des politiques, les critères de fonctionnement, disons, de l'entreprise ne s'appliquent pas. C'est autre chose, c'est un autre monde. Au niveau des valeurs, au niveau des comportements, au niveau des processus, etc., ça n'a pas grand-chose à voir. D'accord? Un petit peu, peut-être, dans les processus dans les campagnes électorales. D'accord? Mais sinon, autrement, c'est un autre monde. D'accord? Hein? Donc, en politique et entreprise. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas forcément les plus brillants qui ont le plus de succès. Loin de là. Ok?